Vous êtes prêts, vous écoutez RMC? C'est le 312e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show. Alors, c'est le journal moyen Vincent, d'Adrien Aigouin. Quand on parle de foot sur RMC, on est très précis, c'est notre spécialité quand même. On parle de la compo du PSG, Nicolas Villas hier, très précis dans l'after. T'es prêt à traduire, Vincent? Je m'adresse à toi. Qui va jouer numéro 6 à Paris? Les explications, sûrement, certainement, pas Nicolas Villas. Ce sera très certainement pas Adrien Rabiot. Ce sera pas très certainement pas, et d'ailleurs sûrement pas, et ça c'est sûr et certain, Thiago Motta, puisqu'il est blessé, il fait pas partie du groupe. Certainement. Il est pas blessé. Donc ce sera sûrement pas lui. Voilà, Vincent, traduction. Bon, voilà, certainement pas. C'est précis le foot. Moi, ça fait sûrement pas plaisir. Normalement, Denis a compris. Ah oui, j'ai compris, ça me fait plaisir. Mais moi aussi, j'ai compris. J'ai un collègue de plus. Ouais, t'as un camarade qui arrive sur le marché, Denis. Il a dit Thiago Silva jouera pas. Ce sera certainement pas Motta, et ce sera certainement pas Rabiot. La soustraction, il doit te rester des mecs sur le bord. Et il a rajouté, c'est certain. Voilà, il a un peu. Et après, il a dit juste, c'est votre prénom. Sans condition. Il est très tôt aujourd'hui, 16h48, mais elles arrivent, Eric, attention. Plusieurs choses. Aujourd'hui, 8 joueurs du 15 de France, je sais pas si vous avez vu, exclus du groupe par la Fédération Française de Rugby pour, je cite, comportement inapproprié. Wilfried Templier pour RMC Sport a interrogé un bon client du journal moyen, un de nos chouchous, le manager du Castres Olympique, Christophe Urios. Vincent, Christophe, les joueurs, vous avez un message pour eux, monsieur Urios? Ils se concentrent à gagner les matchs. Et ouais, gagner les matchs. Ce que j'ai dit aux mecs tout à l'heure. Important de gagner le match d'abord. Il y a la marre de ces conneries, quoi. Franchement, il y a la marre. Il est blasé, là. Tout le temps, je l'aborde, tout le temps. Ils ont des bonnes sorties, mais je répète tout le temps ça. On a le droit de s'amuser, on a le droit d'avoir une bière, on n'a pas le droit de. C'est pas possible de faire les cons. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Ils ont un statut à assumer, ils ont des devoirs à assumer, c'est pas possible. Le haut niveau, ça permet pas ce genre de choses. Voilà, j'ai l'impression de réentendre Eric Dimeco hier. Oui, voilà, il écoute le Moscato Show, Christophe Urios. Mais alors, ou peut-être c'est moi qui écoute Christophe Urios. Par contre, pas du tout parce qu'il dit. Non, mais il dit qu'il permet éventuellement de boire un coup. Mais il faut faire attention. Non, il a dit exactement ce que j'ai dit hier, c'est que maintenant, si vous êtes plus dans le football à papa, le rugby à papa, pardon. il faut savoir. Voilà, et puis, la même affaire. Dans les valeurs du rugby, il faut faire attention aux vidéos, Vincent, qu'on publie, surtout qu'elles peuvent réapparaître, ces vidéos, quelques années, de nombreuses années plus tard. Une vidéo fait le buzz depuis quelques heures, réellement, suite à la soirée très arrosée des Bleus. Vidéo publiée il y a quelques années par le vice-président de la Fédération Française de Rugby en charge des équipes de France du haut niveau de la relation à la FFR et du marketing et de communication. Je parle donc de ton ami, il a du boulot avec tout ce titre, Serge Simon, qui a dû gérer le problème des joueurs qui ont fait une grosse soirée. Il connaît bien le sujet apparemment, il avait publié une vidéo en direct de son lit, face caméra il y a quelques années, lendemain de soirée. Quand on connaît l'histoire, c'est très bon, il nous disait ça, Serge. Voilà une tête de gueule de bois. Voilà, ça c'est Serge Simon, face caméra. C'est juste pour le plaisir. Voilà, dans son lit. Voilà. Voilà, et donc, Serge, voilà où on en est. on en est là. Bon, mal à la tête, mal aux pieds, Eh oui. mal aux cheveux, mal partout. Et donc, Serge, Il n'y a plus qu'à attendre. voilà, et attendre. Et quelques années plus tard, il a dû aller gérer des oiseaux qui ont pris une charge et aller les libérer du commissariat à Édimbourg. Voilà. Mais c'est simple, il leur a dit, les gars, attendez. Parfois dans la vie, il y a une boucle, tu sais, il faut faire attention à ce que tu publies parce que ça te revient. Il va avoir mal aux pieds par contre. Ouais, mal aux pieds. Mal aux pieds après une charge. Ah, ça arrive. Parce qu'il est lourd, Serge. C'est la goutte, ça, non? Les pieds gonflent. Ça peut être la goutte, mais ça peut être aussi quand tu files des coups de pied, un mec par terre dans la tête. Ça fait mal aux pieds. Est-ce qu'il a dit au pied ou au coup de pied? Il a mal. Non, mais il a pris une tape de nuit dans le pied ce jour-là. Ouais, non, mais Il doit être ravi que cette vidéo refasse le buzz sur les réseaux sociaux, le vice-président. Et il dit, on a mal aux cheveux, t'as vu aussi. Ouais, mal aux cheveux. Si tu picoles, moi ça peut plus m'arriver mal aux cheveux, mais si tu picoles, des fois t'es crampes au mollet. Mais c'est pour ça que de trop boire, c'est mauvais pour la santé. Il faut faire ça avec modération. Voilà. Surtout le blanc. Moi je bois plus. Le blanc tout flocant. On embrasse le vice-président de la Fédération Française de Bien Rugby sûr, en Serge, charge de de la tout. communication du sportif, Du marketing, de relation, ça fait du boulot tout ça, les gars. Attention. l'informatique, de l'électricité générale. Allez, des valeurs du rugby sans transition, on passe aux valeurs du foot, l'instant frisson. Moment de frisson, vraiment, hier sur le plateau de beIN Sport qui fait le buzz aussi depuis hier. Juventus, Tottenham, l'ancien parisien consultant Bernard Mendy est sur le plateau. Il analyse un ralenti. Alors, intervention assez rugueuse à ce moment-là du joueur de Manchester qui s'appelle. Otamendi, de la Juve. Non, c'est City Otamendi. City, Otamendi. Il analyse une action d'Otamendi assez rugueuse. Et Bernard Mendy, c'est gratuit, c'est la grande classe. Il met un coup de rap au foot féminin. Vous en pensez quoi en tant que défenseur? Honnêtement, c'est très bien défendu. C'est très bien défendu. Il y a que des attaquants qui diront que c'est bien défendu.
C'est un sport de filles ou pas? Oula. Excuse-moi, c'est un sport d'homme, là, sur ce coup-là? Ouais, c'est pas un sport de filles le foot, c'est un sport d'homme. Et là, je me dis, il fait quoi réellement dans la vie, Bernard Mendy? Alors, il est consultant pour beIN Sport, et puis je cherche, tu vois, je me renseigne par simple curiosité. Il a une autre activité à Paris. Il est salarié du Paris Saint-Germain, Vincent. Entraîneur adjoint de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Ces joueuses ont dû apprécier. Alors gros buzz, des papiers partout sur tous les sites. On sent un peu une sorte de malaise sur le plateau. Tout de suite, réflexe de survie de Mendy. Bah c'est aussi un sport de filles. Si tu l'éclates à la carotide, sur ce coup-là, il veut l'accompagner. Bon, certes, il met un peu... Voilà, c'est aussi un sport de filles, hein, il précise, parce qu'il se rend compte qu'il a dit peut-être une petite boulette. C'est trop tard, le buzz est parti du coup. Un petit tweet ce matin, Bernard Mendy. Et il tweet ce matin une photo de lui, entouré de ses joueuses au centre d'entraînement. Et il est obligé d'écrire en sortant les rames, forcément. Il a l'air de la jouer fine, non? Quel bonheur de partager au quotidien la passion de mon sport avec ces filles exceptionnelles. Comme pour le reste, elles sont évidemment plus courageuses et douées que les garçons. Et surtout, elles disent moins de bêtises que moi. Hashtag Otamendi. Joyeuse Saint-Valentin à toutes et à tous. Il a quand même dû arriver en baissant la tête au début. On a peut-être dû lui dire de tweeter quand même. Non, mais tu te rends compte qu'on peut plus rien dire maintenant. C'est-à-dire que quand tu dis une saucisse, déjà tu as le réflexe d'autodéfense de dire oui, c'est aussi un sport de filles. Mais comme les mecs l'oublient, donc ils te fracassent. Toi, donc tu es obligé d'aller sur Twitter pour t'excuser. Et puis après, bientôt il va falloir se flageller. Et elles l'ont pas flagellé les filles du truc. Il a pas montré la vidéo. Un petit taquet ce matin à l'entraînement. C'est une expression. Et oui, c'est un sport de filles puisqu'elle joue très bien. Elle joue d'une autre manière que les mecs. Ça va. Nous on dit un sport de gonzesse. Et parfois elles se mettent de gros taquets sur le terrain. Mais bien sûr qu'elles commencent à se mettre de gros taquets. C'est quand même irregardable. Maryse, je t'écoute, Maryse, tweet, Maryse. Alors écoute-moi. Je m'en fous, j'entraîne pas de filles. Alors écoute-moi, moi j'adore regarder les matchs de filles quand il y a les grosses compétitions. Et il faut le regarder comme pas un autre sport, mais une autre manière de jouer. Mais non, parce qu'elles ont d'autres qualités. Il y a des défauts, mais il y a d'autres. Exactement. Autant il y a 20 ans. Et c'est aussi joli. Mais maintenant, c'est sûr que si tu veux voir des grosses frappes de 30 mètres, on parle de la progression du sport. Chez les filles, c'est incroyable parce que ça partait de zéro. Je pense que le foot, c'était pareil il y a 20 piges, c'était irregardable. Le rugby à 20 piges, mais le rugby à 20 piges, on était bon chez les hommes. Et c'est aujourd'hui qu'on régresse chez les hommes. C'est l'inverse des filles. Non, mais c'était pas bien techniquement. Alors que maintenant, tu vas voir un match de filles. Moi, j'étais voir Gaillac plusieurs fois, même à un niveau qui n'était pas en première division. Je te jure qu'elles étaient bonnes. Mais tu sais quoi, tu voyais des matchs. Toutes les filles Il paraît que le 15 de France des filles veut jouer contre le 15 de France des garçons. Et c'est les garçons qui veulent pas. Il y a la moitié. Pas qu'à la mi-temps, nous retourne. Il y a la moitié de l'équipe de France de féminine avec nous à Valmorel. Et elles en sont où vos deux filles d'ailleurs, Vincent et du rugby? Elles ont pas percé. Elles ont pas percé. Elles étaient motivées pourtant. Elles étaient motivées surtout le soir pour sortir. C'est-à-dire qu'un jour, elles ont rencontré les filles de Bobigny. Elles sont fait éclater. La mienne, elle a essayé d'en plaquer une, elle a fait 20 mètres, elle faisait le drapeau, elle était tenue au maillot, comment ça faisait? Elle a fait le drapeau pendant 20 mètres. Ça a été le début de la fin. Tu vaux rien, t'as une passe. Elle me dit j'ai une bonne passe. Une fois, elle me dit ça. T'as une bonne passe. T'as pas de passe. Même pas de là, tu touches la porte, t'as 3 mètres, t'as pas une bonne passe. Elle m'a dit je défends, je suis dessus, elle plaquait pas un mec, je dis allez dégager. Et elle jouait talon comme son père. Sans transition, instant cinéma. Le grand Gérard Depardieu, ton ami Vincent, monstre sacré du cinéma, était invité de Quotidien hier sur TMC chez Yann Barthès. Vincent, tu nous parles tous les jours, régulièrement, tous les jours presque, d'une série qui te rend dingue à la télé. C'est quoi, Walking Dead. Voilà, c'est une série bien réalisée. Tu nous dis il faut la voir, c'est énorme, ça me rend dingue. Tous les jours, tu en fais la pub. Walking Dead. The Walking Dead d'ailleurs, précisément. Vincent, tu adores ça. Tu nous dis que c'est très bon. Hier, Depardieu, qui est quand même légitime Depardieu pour donner son avis sur les séries et les films, il parle des séries qu'il aime et d'autres qu'il aime moins. Et il a un message pour toi, Vincent. C'est intéressant sur Walking Dead. Tout n'est pas bon. J'aime pas de Walking Dead. Ça me fait chier. Ça, c'est pas fait. Je ne comprends pas. Tout ce qui ça cartonne pourtant. Ah oui, ça marche. Oui, mais il faut les laisser cartonner. Forcément, ça cartonne parce que les gens sont abrutis. Voilà, ils sont abrutis les gens. Vincent Moscato, traité d'abruti devant la France entière par ton ami Gérard Depardieu. Cela dit, vous le dites de la même manière. Pourtant, il a joué dans Walking Dead. Peut-être. Il a joué Marseille, il aime pas. La série Marseille. Il a dit qu'il aimait bien Marseille. C'est bizarre, il a joué dedans. C'était naze ça. C'était pas ce qu'il a fait de mieux. Ouais, bon, après, fait de mieux après Gérard. En tout cas, les images de cette série sont très très belles. Gérard Depardieu, il n'aime pas. C'est une belle pub pour la ville. Pierrot, c'est tourné à Cassis, c'est pas tourné à Marseille. Chez eux, t'as un nuage de pollution. C'est quand même Magimel qui maîtrise à la perfection l'accent marseillais. Ça fait déchirer. J'aurais pas dû lui faire faire. Mais non, mais les mecs qui vont te dire ouais, non, mais c'est super. Et les mecs, il y a des comédiens si Marseille qui joue un rôle qui est d'un Marseillais et qu'il a un accent, disons, parisien ou neutre,
Ça passe ou pas? Mais oui, regarde dans Plus belle la vie, il y en a, c'est des Parisiens, ils forcent pas l'accent et ça passe. Oui, bien sûr, Eric, t'as raison. Tous des Parisiens. Faut surtout pas faire l'accent. Quand t'as pas l'accent, faut pas le faire. Point. C'est comme un mec qui a l'accent du Sud. Mais ça passe. Qu'il essaie de faire des castings avec l'accent normal. Il n'y a pas que les mecs qui ont l'accent chez nous aussi. Bien sûr que ça passe. C'est la Saint-Valentin. Mais bon, comme ils se chauffent tous entre eux, t'as compris. C'est la Saint-Valentin. Il y a Real PSG, mais malgré tout, c'est pas facile. C'est pas si facile que ça de remplacer. Non, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile de monter. Patrice Evra, donc de retour sur Instagram, nouvelle vidéo, les amis. Il a signé à West Ham. Pat est dans une vieille cabine téléphonique. Tu sais, Vincent, à Londres, les vieilles cabines très belles, les cabines téléphoniques rouges londoniennes, typiques. Et il est dedans et il téléphone. Écoute ça. I love this game. Écoute. Oh, that's a great news. That's a great news. C'est une bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Il est au téléphone, il apprend une nouvelle. Il apprend tout simplement son retour en Première Ligue. Oui. Donc là, il sort de la cabine. Il se met à danser tout seul dans la rue. Je suis de retour en Première Ligue. Et il danse, ça dure de nombreuses minutes, tout seul dans la rue, devant tous les passants à Londres. Si vous voyez un dingo, si vous êtes français, vous vivez à Londres danser, c'est Patrice Evra. Ben, pas bien. En tout cas, il danse bien, ce mec. Allez voir la vidéo sur le compte Twitter du Moscato Show. Les Noirs, ils dansent bien. T'as vu un noir man danser? Moi, si on en avait un au Racing, Momo, il le disait, je suis noir. Ah, puis un petit kiki, a plus je danse mal. J'ai pas de chance, quand même. Maryse, si tu t'écoutes, Maryse, appelle-nous, Maryse. Alors, qu'est-ce que je fais? Maryse évangélique, appelle. Je sors la carte Michel Drucker, je fais quoi? Donc les Noirs, donc ils sont bien outillés et ils dansent bien, d'accord. Ensuite, alors. Je te dis, et il court vite.